Connaissez-vous le gravelot, ce petit oiseau qui traverse la Méditerranée pour venir pondre à Sérignan, dans l'Hérault? Il revient spécialement d'Afrique pour rejoindre son site de nidification. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à fréquenter la plage, ce qui risque de faire disparaître l'oiseau migrateur. Pascaline Ariza et Thierry Will. Enzo, garde du littoral. Yann, de l'association de sauvegarde des Orpelières. Pierre, technicien nature à Sérignan. Tous les trois scrutent ce matin l'horizon. Leur mission, recenser les zones de nidification du gravelot revenu d'Afrique à la mi-mars pour pondre ses œufs à même le sol. C'est la même couleur que le sable. Et les œufs, ça ressemble à des petits cailloux. Donc forcément, on risque de marcher dessus lorsqu'on n'est pas habitué. Pendant le confinement, entre 2 et 3 œufs étaient prêts à éclore dans chaque nid. Après un week-end fréquenté par les promeneurs, le constat est cruel. Regarde, ça c'est un nid qu'on avait matérialisé ce week-end. Et lundi, avec Enzo, en faisant l'inventaire, on s'est rendu compte que les œufs étaient absents. Donc soit c'est de la prédation animale, soit c'est des gens qui ont pu manipuler les œufs. Donc il faudra faire attention pour la suite. Au final, 100% des 4 nids présents sur la plage ont été désertés. Les données sont envoyées au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Ce gravelot à collier interrompu, c'est un oiseau qui fait 40 grammes, qui a une espérance de vie de 10 à 12 ans. 40 grammes, couleur sable, qui fait 3 petits œufs de la même couleur que des galets. Vous vous rendez compte que pour lui, c'est très compliqué. On estime à l'heure actuelle qu'une femelle, dans toute sa vie, aura un poussin qui sera viable. Un seul poussin dans toute sa vie de 10 ans. L'inquiétude est grande pour ceux chargés de missions privées qui fustigent une politique orientée vers le développement du tourisme de masse au détriment de la faune et de la flore. C'est un site qui est très fréquenté, c'est avec une maison de site qui offre une grosse offre de développement touristique. Donc ça va forcément apporter du monde sur les plages. Mais la particularité, c'est jusqu'à combien de temps on pourra tenir à faire venir du monde sur des espaces qui sont initialement naturels. Donc là, cet après-midi, on va faire de la sensibilisation et de la formation des usagers de la plage des Orpelières. Donc on a des tracts à distribuer et on leur explique aux gens pourquoi est-ce qu'il y a une opération, on marche sur des œufs sur le littoral, tout simplement, donc avec l'affiche. Et s'ils découvrent un nid, qu'ils n'hésitent pas à contacter l'association avec le numéro qui est au dos. Et les voilà partis, Françoise, Marielle, Michel, sont bénévoles tout au long de l'année. Elle constate que les panneaux qui interdisent les chiens, même en laisse, ne sont pas forcément lus. Les gens ne comprennent pas, ils me disent « mon chien est gentil ». Mon chien, il est gentil, il ne va pas attaquer les oiseaux. Mais sauf que l'oiseau, lui, il ne connaît pas la différence entre un chien et un renard. Il prend forcément tous les chiens pour des prédateurs, en fait. Concilier tourisme et préservation de l'environnement est un vrai casse-tête majeur pour les institutions publiques, dont l'agglo Béziers-Méditerranée qui assure la gestion du site. Le département accueille de plus en plus de monde, c'est indéniable, il a l'attrait du soleil. Donc forcément, ce n'est pas forcément bien compatible avec la protection de la biodiversité comme on le fait aujourd'hui. Donc il faut revoir effectivement les objectifs et accentuer la communication, la mise en défense des nids, protéger le cordon dunaire en évitant que les gens y aillent. Donc il faut accentuer les actions qui sont faites encore aujourd'hui. Les gardes du littoral vont patrouiller 2 fois par jour cet été. Promener son chien même en laisse pourra coûter à l'usager de la plage 135 €. Car désormais en France, on ne recense plus que 1500 couples de gravelots à collier interrompu.